Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'organise une petite FAQ pour fêter les 500 abonnés de la chaîne. Oui, en effet, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes 527 dans notre petite communauté. J'en suis très content, merci à vous. J'avais demandé il y a quelques temps sur mes différents réseaux à la communauté de me poser toutes les questions qu'ils voulaient pour pouvoir y répondre. Je remercie vraiment tous ceux qui ont participé. Je vais donc répondre maintenant à vos questions. Il y en a certaines que j'ai compilées puisqu'elles étaient soit très proches, soit elles étaient carrément identiques. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous annoncerai une petite surprise. On commence par Psychiafi qui me demande qu'est-ce qui vous a motivé à créer votre chaîne YouTube. Alors elle me vous voit puisque c'est une de mes anciennes élèves, elle fait partie des premières générations que j'ai eues en cours. Comme je l'ai expliqué dans une de mes anciennes vidéos, j'ai lancé la chaîne en 2018 avec une amie tout simplement parce que je me sentais limité en fait dans mon rôle d'enseignant. Il faut respecter le programme, il faut aller très vite, on peut pas trop donner de détails, on peut pas aller sur certains sujets puisqu'on doit faire le programme de l'éducation nationale, ce qui ne me dérange pas, mais il y a vraiment d'autres thèmes qui pourraient être très intéressants à expliquer à des enfants ou à des élèves, ou à des ados, ou à des jeunes adultes. Donc j'ai voulu créer cette chaîne et partir en fait dans des thèmes qui me plaisaient. Et à la base, on avait créé le concept Story or History pour savoir en fait ce qui était vraiment du fait historique et ce qui était fait du fait histoire, mais dans le sens histoire racontée, que ce soit dans une BD, un film, une série, etc. Grosso modo, je relevais les erreurs qu'il y avait ou qui étaient transmises dans des films, etc. Donc j'avais fait ma première vidéo par exemple sur est-ce que César était empereur. Bon, je vous mets le lien là. On a fait 4 épisodes en tout puisqu'on avait fait un épisode sur César et 3 épisodes sur le film Marie-Antoinette. Et on avait eu une grosse pause puisque j'avais fait un déménagement. Ma collègue n'était pas toujours disponible, c'était compliqué de se voir, c'était très long de faire les recherches, de tourner, de monter et de publier. Donc la chaîne avait été en pause pendant longtemps et je l'ai reprise en main il y a un peu moins d'un an, puisque c'était en mars 2018, où en fait je me suis dit que je ne voulais pas être limité qu'à mon rôle d'enseignant. En fait j'ai envie de parler de toutes mes passions. L'histoire et mon métier, ça en fait partie, mais j'ai aussi plein d'autres passions comme le comics, les mangas dont je parle depuis quasiment un an maintenant, et j'en ai d'autres, ça viendra bientôt sur la chaîne, c'est dans un coin de ma tête, hein. La diversification j'y pense, mais c'est pas pour tout de suite. Et du coup, l'an dernier, je me suis lancé à parler de mes collections, mes achats, mes lectures de comics et mangas parce que c'est une de mes passions et j'ai envie de la transmettre. On enchaîne avec 2 questions. Oui, j'ai tout noté sur un cahier, c'est plus pratique. Busy Gaming me demande « Depuis combien de temps lis-tu des comics ? Et quelle lecture t'a fait basculer du côté clair de la force de la collection ?» Merci à toi mon pote. Je complète avec Juju64Geek. Depuis quand lis-tu des comics ? Tu en possèdes combien ? Félicitations pour les 500 abonnés et merci de m'avoir fait connaître les Tortues Ninja. Merci à vous deux de faire partie de cette communauté. Je sais que vous regardez souvent les vidéos, que vous posez des questions, vous mettez vos commentaires. Ça me fait très plaisir de t'avoir fait découvrir les Tortues, une de mes séries coup de cœur. On va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. En ce qui concerne les comics, j'ai eu 2 phases. Avant de répondre à la question, il faut que je vous explique un petit peu mon mode de fonctionnement. Parce qu'il y a des moments où je suis vraiment un petit peu autiste et je me fais des fixettes sur un sujet et je lis beaucoup de choses, j'achète beaucoup de choses qui sont en rapport avec ce thème-là. Pour les comics, c'est un petit peu pareil. En fait, bon, j'ai eu des phases manga, des phases jeux vidéo et quand est sorti le film Spawn, oui, ce chef-d'œuvre, en fait, j'ai appris qu'il y avait un comics dessus et j'avais envie de le lire, de découvrir un peu ce qu'il y avait. Donc je m'étais lancé dans l'achat de toute la collection qui était sortie chez Semic. Alors c'était pas facile à trouver à ce moment-là. Et la suite qu'avait fait Delcourt, qui s'appelait Les Chroniques de Spawn. Et je les avais tous retrouvés jusqu'à l'arrêt de Delcourt, puisque Delcourt se lançait dans ses intégrales avec le tome 1 qui venait de sortir avec une nouvelle traduction, etc. Et ça m'avait saoulé en fait, j'avais tout revendu. J'avais également acheté d'autres collections comme les Ultimate Spider-Man, je les avais tous. Les Ultimate X-Men, les Ultimate Fantastic Four. Ceux-là, je ne les avais pas lus. J'avais un peu commencé Spider-Man, alors c'était très sympa de lire la version moderne des X-Men ou de Peter Parker. Mais finalement, ça me prenait beaucoup de place, j'étais beaucoup plus à fond sur les mangas, donc j'avais tout revendu. Et il y a eu une seconde phase, il y a environ 7-8 ans, je pense, où en fait j'ai vu dans un espace culturel Leclerc des comics. Alors moi, j'étais que dans les mangas à la base. Et je vois Joker de Azzarello et Bermero. Et en fait, je me suis dit, j'ai envie de lire sur le Joker. Le Joker, un de mes méchants préférés. Il est pour moi numéro 1 à égalité avec Dark Vador. Donc j'avais envie de lire là-dessus. Et en fait, j'ai acheté ce tome-là.
Je l'ai lu, je me suis régalé et j'avais envie de découvrir certains runs iconiques. Je m'étais un peu renseigné, donc j'avais acheté Flashpoint, etc., etc. Et ça a été le début de mon imposante collection que vous voyez par ici notamment. En ce qui concerne mon nombre de comics actuels, je suis à 673 comics possédés dans ma collection. On est un peu moins de la moitié de ce que j'ai en manga pour vous dire, sans parler des romans Star Wars et autres BD que j'ai, etc. Oui, donc j'ai un énorme stock à la maison, tout concentré dans cette pièce, puisque j'ai pas le droit de sortir. Ma femme ne veut pas que j'envahisse le reste de la maison. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. On continue avec Baya Prunel. Hola, salut. Tu es prof de quoi, en collège ou en lycée? Utilises-tu ta passion des comics manga pour tes cours? Le regard de ton entourage, famille, amis, collègues, élèves sur ta passion. Alors je suis professeur d'histoire, géographie et du coup également d'éducation morale et civique. J'ai fait plusieurs collèges où j'ai eu tous les niveaux, de la 6e à la 3e. J'ai fait très peu de lycée, j'ai eu une classe de seconde en EMC sur un an, donc on se voyait pas beaucoup, on se voyait une fois tous les 15 jours. Et sinon, j'ai fait l'orientation d'une classe de terminale au niveau de Parcoursup, puisque la plateforme venait de s'être créée et donc c'était les balbutiements. Il fallait 2 professeurs pour gérer les terminales, un pour gérer la classe au quotidien, un pour gérer l'orientation. Donc moi je faisais cette partie-là, je l'ai fait pendant 2 ans avec des terminales ES. C'était une super expérience, ça a été très agréable de les accompagner. Le fait qu'ils soient peu nombreux, ça m'a bien aidé d'ailleurs pour suivre. Et du coup, on les découvre, on voit leur envie, s'ils arrivent à avoir l'orientation. On essaie également de les déstresser, c'est une période pas facile pour eux, mais ça se passe généralement bien et la plupart ont l'orientation qu'ils souhaitent. En ce qui concerne ma passion comics manga avec mes élèves, il m'arrive d'utiliser quelques passages de films pour montrer un propos à mes élèves. Cette année, par exemple, avec mes 3e, j'ai montré Wonder Woman qui sort des tranchées pour traverser le No Man's Land et attaquer les Allemands, puisque c'est un des thèmes de la Première Guerre mondiale. Donc ça a montré en quelques minutes l'enfer, le décor, la boucherie que ça pouvait être. Donc c'était assez intéressant. J'ai utilisé également la fameuse couverture de Captain America qui met une patate à Hitler pour montrer que ça c'était faux. Les Américains n'ont jamais touché Hitler puisque en fait c'est les Soviétiques qui sont arrivés en premier à Berlin. Voilà, donc je m'en sers un petit peu, je discute de temps en temps avec eux, passion comics manga, mais très peu. Mais il n'y a pas longtemps, un de mes élèves m'a demandé où était ma librairie. Donc peut-être qu'il a vu mes vidéos, qu'il m'a posé la question pour aller s'acheter ses mangas ou ses comics. Voilà, j'essaye quand même d'être un peu discret là-dessus. Alors, mes élèves savent que j'ai une chaîne, de temps en temps, ils me posent la question. Ah, j'ai vu que vous avez été là. Je ne fais pas spécialement la promo parce que je veux pas non plus abuser et je veux pas que les parents me tombent dessus en me disant ah, vous faites votre promo YouTube. Voilà, c'est pas le but. Si le gamin est passionné et qu'il me trouve, il peut regarder, on en discute bien volontiers. Sinon, j'essaie de rester assez discret. C'est pareil avec ma famille, mes amis. On n'en parle pas spécialement, alors ils savent que je fais ça. Ma femme le voit au quotidien puisqu'elle sait que très souvent le soir je fais du montage sur la vidéo qui sort le week-end suivant. Je fais mon tournage à tel moment, je lui en parle. Mais voilà, elle ne s'implique pas, c'est pas sa passion. Elle regarde de temps en temps mes vidéos, c'est même pas automatique. Donc voilà, je reste discret, je monte petit à petit et on verra jusqu'où tout ça nous mène. On enchaîne avec 3 questions. Gaëtan Rollinet m'a demandé: grâce à toi, je lis également TMNT. Très bon choix. Pourrais-tu expliquer pour quelle raison cette série est si appréciée? Il me demande ensuite quel est ton run Batman préféré, les détectives inclus. Pourrais-tu donner ton top 3 déceptions comics? Si tu avais 3 comics à garder, lesquels choisirais-tu? Et quelle série aimerais-tu débuter? Les comics de Fred me demandent également quel est le comics que tu aimes par-dessus tout et celui que tu détestes le plus. Puppet Comics me demande quel est le pire comics que tu aies lu et brûle-le sur ta vidéo. Alors non, je ne vais pas faire d'auto-da-fé, on n'est pas chez les nazis ici, on respecte l'œuvre. Même si je n'aime pas, je ne brûle pas. Un livre, ça se respecte. Nico, tu abuses. En ce qui concerne les tortues, en fait, j'ai l'impression que les tortues, on n'a pas un regard très juste avec elles. Les tortues, c'est un univers qui est très vaste. Il y a eu énormément de séries, beaucoup de films. En fait, toutes les générations connaissent les tortues. Moi, j'ai connu avec le dessin animé des années 80, mais il y a eu d'autres dessins animés qui a touché d'autres nouvelles générations de gamins. Ils ont vu les films, il y a eu plein de jouets, en fait, il y a beaucoup de choses. Le comics, pourquoi est-ce qu'il est apprécié? Mais c'est parce qu'en fait, les valeurs transmises sont vraiment bien. Il y a très peu de comics qui parlent vraiment comme ça de la famille et c'est super bien amené, le scénario est vraiment bien fait.
iComics fait un super boulot dessus. Bon, j'en ai déjà parlé, il y a eu une histoire malheureuse sur le début et maintenant ça va un peu mieux. Donc je pense que c'est pour toutes ces raisons que c'est très apprécié les tortues, tout simplement. Mon Batman préféré, là c'est un peu plus difficile à dire puisque j'en ai lu quand même pas mal. Alors certains runs jugés mythiques m'ont pas laissé une trace indélébile. Batman Silence par exemple, je me rappelle très peu. Il faudrait vraiment que je le relise, hein. Je sais qu'il est iconique, etc. Mais voilà, il m'a pas marqué plus que ça. Peut-être une erreur de ma part. Là, vraiment, celui qui m'a marqué le plus, c'est vraiment l'univers du Batman White Knight. J'en parle très souvent, il est dans mon top 10. Ce que fait Sean Murphy avec Batman, alors je trouve que c'est vraiment bien. Je trouve qu'il a de bonnes idées et qu'en plus il rend hommage à tout le monde. Tu trouves toutes les Batmobiles, le Joker c'est Napier, donc le nom que Burton avait donné au Joker dans son film, le premier film qui m'a vraiment marqué dans les années 90. Je pense vraiment que c'est un des très bons univers. J'attends énormément le Batman White Knight Beyond qui va bientôt commencer à sortir aux États-Unis. J'espère qu'il arrivera maximum l'année prochaine chez nous, je l'achèterai de suite, ça c'est sûr. Mon top 3 déceptions comics. Alors, on va faire du moins pire au pire. Dans les déceptions que j'ai lues récemment, il y a We Only Find Them de chez iComics. Ce comics me tenait vraiment à cœur, j'avais vraiment envie de le lire, l'histoire m'avait été super bien vendue par Sullivan Rowe. J'ai adoré le dessin, ça a été un cassage de rétine en règle fait par Dimeo. Par contre l'histoire, j'ai été très déçu, pour moi le héros n'en est pas un. J'ai détesté son égoïsme et son obsession personnelle, quitte à être une raclure, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, il est dans mon top 3 déceptions. Ensuite vient Batman The World, qui pareil, il avait une grosse communication d'Urban et je m'attendais à un truc filaire, une histoire qui se passerait dans plein de pays et c'était pas ça. Et il y a beaucoup d'histoires qui sont vraiment au ras des pâquerettes, hein. Je redonne l'exemple encore du Batman en Espagne, mais c'est minable quoi. C'est nul, je comprends pas que ça soit validé, ce genre de choses là. Et ma plus grosse déception, bah c'est les Tortues Ninja avec Body Count de Eastman et Bisley qui en fait portent le nom de Tortue, mais c'est à se demander pourquoi Raphaël et Casey Jones sont là. Ils ne servent à rien dans ce récit. C'est un trip qui se sont tapés les deux personnes qui ont créé ça. Et je suis pas dedans en fait parce que ça apporte rien. Ça me dérange pas le côté bourrin, mais pourquoi intégrer la licence des Tortues là alors qu'ils n'ont aucun impact en fait sur l'histoire? Tu mettrais deux randoms de base ou même tu les mettrais pas, ça ne change rien. Il y a toujours la fille qui se fait poursuivre par des assassins, mais ça c'est pas forcément mauvais. Tu peux faire un road trip mais tu centres ton histoire sur la fille, pas sur Kazé et Raphaël qui sont là pour rien. Donc très déçu pour ça. Je l'ai encore à la maison mais je me demande pourquoi on juge ça iconique. Je sais pas, c'est parce qu'il y a de la violence gratuite, peut-être, j'en sais rien. Si tu avais 3 comics à garder, lesquels seraient-ce? En troisième position, Sin City, dont j'en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Ça a été une claque graphique. Alors je sais, j'ai eu une grosse discussion avec quelqu'un dans les commentaires qui me disait attention, c'est très manichéen, c'est très limite fasciste, etc. Alors oui, je peux comprendre que certains réagissent comme ça, mais moi c'est surtout au niveau visuel. Alors j'avais été très marqué par le film, c'est comme ça que j'ai découvert la licence, mais le visuel, les contrastes noir et blanc, c'est juste une tuerie en fait. C'est pour ça qu'il est en troisième position. En seconde position, ça serait Kingdom Come. Oui, il n'y a même pas du Batman pour l'instant, tout simplement parce que Alex Ross, quoi. Alex Ross, ce dieu du dessin, du photoréalisme. Moi, je suis très fan de ce qu'il fait. Le type, il pense à tout. Quand ils sont dans un diners américain, il y a plein de détails partout qui font référence. Là, il y a le costume de machin. Là, tel serveur qui parle à telle personne. Ben, lui, c'est un tel héros, etc. C'est trop bien fait, en fait. Le type réfléchit bien. L'histoire est bien. Moi, j'adore. Et mon comics numéro 1, c'est Watchmen. N'en déplaise à Waits. Watchmen, pourquoi? Alors j'avais été marqué là aussi par le film. J'ai un rapport très particulier avec ce comics, que ce soit au niveau de l'histoire et surtout le contexte dans lequel je l'ai lu, puisque je l'ai découvert quand mon fils était hospitalisé à la naissance. Il avait été transféré à la Timone à Marseille et dans le service, moi j'y étais tous les jours, je dormais là-bas et en fait j'avais pris ce comics. Et c'était dans certains moments, puisqu'il y a eu une période où ça se passait bien au niveau de l'hôpital, et une période où j'étais dans une chambre, mais c'était lamentable l'état de la chambre. Il faudra un jour que je fasse une vidéo là-dessus.
Et en fait, c'était un de mes seuls liens avec l'extérieur, puisque il fallait que je reste avec mon fils qui avait que quelques semaines, je pouvais très peu sortir. La connexion internet passait pas très très bien, donc en fait, je bouquinais, quand mon petit pleurait, je le prenais dans les bras, je le nourrissais. Ça a été une période très très difficile et Watchmen était là et ça m'a fait du bien en fait. Donc c'est pour ça qu'il est numéro un et qu'il sera sûrement indéboulonnable. C'est surtout parce qu'il y a, voilà, il y a un rapport à mon fils. L'histoire est quand même super bien. Hein. Alan Moore a fait un truc où il y a plein de niveaux de lecture. Je sais que Wayne, par exemple, n'a pas aimé la partie pirate, mais moi, ça m'a fait penser à un jeu de rôle que j'adore, Les Secrets de la Septième Mer. Donc voilà, j'ai plein de références diverses. C'est mon numéro 1. Quant aux séries que j'aimerais débuter, il y en a tellement. Alors j'ai fait une petite liste, c'est que ce qu'il y a en VF ou qui va bientôt sortir en VF, mais il y en a d'autres aux États-Unis que j'aimerais vraiment découvrir. Donc j'ai noté Geiger, ou Gégère, puisque ça va bientôt sortir chez Urban. Je suis très curieux de voir en fait ce qui va se passer. Donc c'est une personne qui a été irradiée. Ils avaient fait des covers magnifiques sur les kiosques avec des trucs phosphorescents. Là aussi Wayne les avait présentés, c'était cool, très très cool. L'univers Valiant m'a été présenté récemment. Alors je le suivais du coin de l'œil, mais je me suis dit ça prend trop de place, faut pas te lancer là-dedans, et ça me tente vraiment. Mon ami Nico de la chaîne Puppet Comics va sûrement bientôt en parler, il en a acheté plusieurs. Je sais que c'est de qualité, même certains disent que c'est mieux que les Big Two, Marvel et DC. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais découvrir, au moins les feuilletés, ça serait pas mal. Je suis également curieux de voir l'Arc Infinite qui commence à sortir chez nous en France, puisqu'il y a eu Batman, Wonder Woman au mois de janvier. Là, ils vont sortir Superman, il va y avoir Nightwing, il va y avoir Joker, etc. Donc je veux voir, je ne suis pas à ce niveau de lecture là, puisque moi j'ai tous les Rebirths à lire, les Joker War, et c'est la suite de Joker War. On verra ça plus tard. Il y a également tous les Hellblazer que j'aimerais lire. Alors j'en ai récupéré quelques-uns, mais il m'en manque quelques. Garcenis présente Hellblazer, etc., etc. J'aimerais bien aussi lire Preacher en 6 tomes. C'est très très culte. American Vampire aussi, ça serait sympa à découvrir. Je sais que c'est un peu mitigé. La 5e intégrale vient de sortir et c'est assez connu. The Boys, je me pose beaucoup de questions. Alors le problème c'est que The Boys, je trouve que le format est très cher pour ce que c'est, hein, pas de mini-comics hein, bien évidemment. Donc si j'ai l'occasion de les trouver un peu moins cher, ça serait cool. Sinon c'est pas prioritaire, mais j'aimerais bien découvrir. J'ai même pas encore vu la série, pourtant sur Amazon c'est dans ma liste. J'ai tellement de choses à voir là aussi. J'ai pas trop de temps parce que le soir je fais du montage. On verra bientôt, j'espère. The Mask chez Delirium, le 4e tome vient de sortir. J'ai lu Joker vs The Mask, Lobo vs The Mask. Le personnage de grosse tête est très très cool. J'aimerais bien voir le délire jusqu'où ils vont. Walking Dead, il y a 1G et Wens qui en ont parlé, ils m'ont tellement donné envie. Faut arrêter les gars, faut arrêter. Et également Gotham Central sur les flics de Gotham, le GCPD. Batman apparaît apparemment, mais vraiment de façon très facultative et plutôt en second couteau. C'est vraiment les flics qui sont mis à l'honneur et je trouve ça très très cool. J'aimerais bien voir un peu ce que ça peut donner. Je sais pas si c'est ce comics qui a inspiré la série de Gotham, puisqu'on suit James Gordon dedans. J'aimerais bien là aussi le découvrir. Sinon, au niveau de la VO, j'attends énormément Batman The Dark Knight of Steel, où en fait c'est un Batman médiéval. C'est trop cool. Moi j'adore cette période-là. Quand je faisais mes études d'histoire, c'est ma période préférée. Donc j'ai envie de découvrir ça. J'espère que ça viendra bientôt en VO. Pour l'instant, Urban ne l'a pas encore annoncé. En tout cas, sur les plannings qu'ils ont fait, j'ai rien vu. Donc peut-être d'ici la fin de l'année ou 2023 aussi. En tout cas, je le prendrai sûrement. Comics du prof me demande si tu devais garder qu'un comics, lequel serait-ce et quel est le titre que tu attends le plus cette année. Alors, au niveau du titre que je garderai, je l'ai dit dans la question précédente, c'est Watchmen. Le titre que j'attends beaucoup cette année, c'est un titre sur les tortues, c'est The Last Ronin. Ça va être un one-shot que va nous sortir iComics en fin d'année normalement, donc octobre ou novembre, d'après ce qu'il nous avait dit Sullivan, si je ne me trompe pas. Pourquoi je l'attends? Puisque on a une tortue qui est toute seule. Que sont devenus les autres? Pourquoi elle est seule? Est-ce que les autres sont mortes? Comment? Il y a plein de questions que je me pose, donc ça devrait être un tome unique puisque la série vient de se finir aux États-Unis. J'attends beaucoup. Alors, je ne remercie pas Original Comics de nous avoir spoilé l'identité de la tortue, hein, puisque je sais qui c'est, je ne vais pas le dire dans cette vidéo,
Mais en tout cas, c'est pas très cool, vous pourriez éviter ce genre de choses, quoi. JR Comics, l'un des fondateurs des Gardiens de la Pop Culture, m'a posé plusieurs questions. Je te remercie. Salut Prof et Geek, salut JR, et toutes mes félicitations pour tes 500 abonnés. Merci beaucoup. J'espère que toi aussi ton nombre augmente et que tu arriveras à tes objectifs. Allez voir ce qu'il fait, il fait des formats très très courts pour présenter une œuvre, c'est en quelques minutes, c'est vraiment très cool. Voilà mes questions. Combien de centimètres fait ta palle? C'est un coup en dessous de la ceinture ça. As-tu donné envie à tes élèves de se plonger dans le monde merveilleux des comics? Quel est le premier comics que tu conseilleras à ton fils? Si tu dois choisir entre les Tortues et Batman, lequel choisis-tu? Encore bravo et à bientôt. En ce qui concerne ma palle, comme je l'ai expliqué, je l'ai rangée, hein. Il y a plein de titres que je n'ai pas lus. Les No Man's Land, les Knightfall que vous voyez là, je ne les ai pas encore lus, hein, il faut que je me prenne le temps. Le problème c'est qu'ils sont épais, donc j'aimerais bien tout enchaîner sur un mois pour présenter le run complet dans mes vidéos sur mes lectures, ou faire une review à part. Là j'ai vraiment besoin d'enchaîner des récits courts. Dans ma palle il y a je crois 424 comics manga, donc je te laisse imaginer. Je pense franchement que je peux pouvoir toucher le plafond facilement, peut-être plusieurs fois même. Donc je ne l'ai pas mesuré, hein. J'en ai une énorme, on va dire ça comme ça. Après, ça me fait rire quand certains disent « Oh là là, j'en ai 5 à lire, c'est trop. » Ouais, bon, ben, on regarde ce que j'ai. Après, je ne suis pas un exemple, hein. C'est eux qui ont raison d'en avoir très très peu et d'arriver à la descendre. Mais ça, c'est une de mes résolutions de cette année, c'est d'arriver à beaucoup lire pour la diminuer. J'ai réussi au mois de janvier, j'espère continuer ce mois-ci. En ce qui concerne mes élèves, bon, ben, je fais quelques petites touches dans mes cours de temps en temps, mais je ne pense pas les avoir spécialement motivés à lire ça. La professeure documentaliste m'a demandé justement de conseiller une œuvre, donc conseiller Watchmen hein, forcément. Elle avait fait une affiche, Monsieur Prof et Geek propose, elle avait mis Watchmen et quelques arguments, donc c'était cool, j'espère qu'ils les auront lus et qu'ils se poseront la question. Le premier comics que je proposerai à mon fils, alors ce ne sera pas avant quelques années, puisque là il a que 2 ans, je ne sais pas si ça sera un comics en particulier, mais je pense que ça sera dans la gamme Urban Kids. La gamme Urban Kids, je vais bientôt en parler puisque je ferai le guide pour commencer cette gamme-là, hein, comme j'avais fait sur Batman. Je la trouve vraiment pas mal en fait. C'est des récits où il y a beaucoup de personnages de l'univers d'ici, hein, que ce soit féminin ou masculin. On retrouve par exemple chez Batman également le côté cartoon de la série des années 90 de Dini par exemple, que j'aime beaucoup. Donc je pense qu'on commencera peut-être par ça, pour faire une petite découverte tranquillement. Et c'est vraiment une gamme que j'exploite de plus en plus, puisque quand il y a des anniversaires d'enfants de mes amis, je leur offre souvent ça. J'en ai offert une petite dizaine. Qu'est-ce que j'ai offert par exemple? Les contes de Gotham, que tu as présenté dans une de tes vidéos dernièrement. J'ai offert Shazam. J'ai offert Diana, princesse des Amazones, pour une petite île qui s'appelle Diane. Hein. Je trouvais que c'était sympa de faire ça. Donc voilà, c'est une gamme que j'aime beaucoup et que je fais découvrir. Ça permet à des enfants de s'initier aux comics avec des récits adaptés et peut-être les lancer plus tard dans la collection un peu plus adulte. Ça pourrait être cool. Si je dois choisir entre Batman et les Tortues, ah non, le choix est tout fait, ça sera Batman. Batman est mon super-héros préféré. Parce que c'est un humain, qu'il arrive à déjouer les dieux, parce qu'il est super intelligent. Le type est acharné, il a réussi à maîtriser tous les arts martiaux du monde. Moi qui fais des arts martiaux, il faut être un génie pour ça. Moi ça fait plus de 10 ans que j'en fais et je maîtrise plus ou moins bien juste l'art que je pratique. J'en pratique pas 150. Lui il sait tout faire. Le Batman de Burton m'a fortement marqué quand j'étais petit. Les Tortues Ninja j'aime beaucoup, hein, notamment le comics que je recommande non-stop. Mais ils ne peuvent rien faire contre Batman, mais c'est surtout parce que Batman a aussi une histoire qui est beaucoup plus longue. Les dates de création ne sont pas les mêmes. On ne peut pas comparer un personnage qui a 80 ans d'histoire avec les tortues qui sont apparues dans les années 80 qui ont la moitié de son âge. Les deux sont bien. Après, le problème qu'il y a aussi, c'est que Batman, tu as beaucoup de récits, mais pas tous de qualité, hein, malheureusement. Batman The World pour toi. Old Geekman Tauf me demande: Hello, salut à toi. GG pour les 500, merci beaucoup. Que préfères-tu, la partie légende ou la partie canon dans Star Wars? Ah, tu me demandes de choisir l'univers où Luke Skywalker devient un grand maître Jedi, reforme l'ordre des Jedi et vit des aventures palpitantes. Leia et la nouvelle dirigeante de la République, Han Solo, s'est marié avec elle, etc., ont eu plein d'enfants qui vont vivre eux aussi des histoires de fous. Tout ça dans le légende, comparé au canon officiel où Luke devient Clodo, Leia meurt comme une merde après avoir fait Mary Poppins. Attends, je sais pas, non, je préfère le légende.
faut pas déconner. Alors, je respecte les deux. J'ai tous les romans des deux univers. Au niveau comics, il m'en manque pas mal dans le canon Disney qui sort chez Panini. Mais je trouve qu'il y a plus de qualité dans l'univers Légende, même s'il y a quand même des récits pourris. Attention, hein, le Légende n'est pas parfait. Le canon officiel a aussi des choses de qualité. Il ne faut pas non plus tout recracher dessus. Mais je trouve que en fait ils ont ruiné les personnages de mon enfance auxquels je m'étais attaché, donc ça m'a pas plu. Je comprends qu'il fallait faire une passation entre les personnages qu'ils ont créés avec Rey, Poe, Finn, etc. Même si je trouve qu'ils n'ont pas de charisme, ou en tout cas beaucoup moins. En fait, ils auraient pu faire une transition en douceur. Pourquoi flinguer les personnages que des générations ont idolâtrés, ont suivi les aventures, que ce soit juste dans les films ou même dans ce qui était sorti dans plein de romans. Je comprends également que Disney s'est dit, non, il faut qu'on crée notre truc à nous. On ne peut pas bâtir sur ce qui était sorti avant, puisqu'il faut notre touche. Ça, je comprends aisément. Par contre, en fait, pourquoi pas faire vivre l'autre univers? Pourquoi pas continuer à le développer? C'est pas grave. En plus, vous qui cherchez de l'argent, Disney, vous auriez fait du fric aussi, parce qu'il y a plein de gens qui se refusent à acheter de nouveaux canons. Et si tu leur sortais du Légende, ils l'auraient acheté. Moi, j'achèterais les deux. Il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs un tout petit peu dommage que Pocket n'ait pas ressorti du Légende depuis maintenant au moins 2 ans, 2-3 ans. Ils ont sorti Chevalier Errant, c'est le dernier qu'ils ont sorti. Je pense que c'était pas le meilleur choix, puisque moi j'ai pas apprécié des masses ce roman-là. Alors je l'ai acheté, je l'ai lu, il n'y a pas de souci, mais je pense que le 10e roman sur l'escadron Rogue avec Mercy Kill aurait été peut-être un meilleur choix. Alors le problème c'est que récupérer les 9 autres tomes, ça aurait été compliqué, à moins qu'ils aient sorti 3 intégrales. Ça aurait été pas mal de faire 3 intégrales et sortir la 10e, ça aurait été cool. Mais bon, je ne suis pas dans le secret des dieux. Pocket ou Louvtrad, si vous passez par là, n'hésitez pas à me répondre. Je serais très heureux d'échanger avec vous pour savoir pourquoi vous n'avez pas continué là-dedans. Alors je sais qu'il y a beaucoup de nouveautés à sortir, notamment avec la Haute République, qui est l'event majeur qui sort actuellement. Mais un peu de légende, s'il vous plaît, ça serait cool. La question de la cave du Mills. Salut mon poteau gardien de la pop culture. Félicitations. Je te remercie. Dis-moi ma perruche, c'est quoi ton style musical préféré et ton groupe préféré? Des bisous. Bisous à toi aussi, mon petit Texan. Alors, j'ai pas vraiment de style de musique préféré. J'écoute des choses très variées, très éclectiques. Je suis capable d'écouter du rock, du rap, de la pop, du classique même. Il y a certains morceaux de classique que j'aime bien. Alors, j'en mets pas très très souvent. J'aime bien écouter également des BO de films ou séries, parce qu'il y a des moments, c'est très prenant. En ce moment, je suis beaucoup sur The Mandalorian et le Book of Boba Fett, les thèmes principaux que j'aime bien. Et en plus, ça me donne des idées pour du jeu de rôle. Le seul truc que j'aime pas du tout, par contre, ça va te toucher, toi qui es américain, c'est la country. La country, je peux pas, clairement. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible, comme les danses américaines, style Madison et tout ça, mais ça me casse les oreilles, ça me casse la tête, je peux pas, ça je ne peux pas. Voilà. Sinon, écoute, groupe préféré, c'est difficile de choisir. Alors je vais te donner quelques groupes préférés en fonction des thèmes. Allez, on va commencer par un truc qui ne te parle pas, puisque c'est pas ton style de musique, mais on va commencer avec du rap. Pour moi, c'est IAM. IAM a bercé mon enfance avec l'école du micro d'argent. Je les ai vus en concert pour les 25 ans de cet album. C'est juste des tueurs. Et je reconnais pas le rap nouveau, actuel, très inspiré de Jul avec de la beatbox à fond. Enfin, ça me plaît pas. Et puis, en fait, je trouve que c'est toujours la même mélodie et la même façon de rapper. Dans la nouvelle génération, je trouve qu'en fait, ils se ressemblent tous, quoi. Il n'y a pas de différence. Tu sens pas la différence comme avant avec, par exemple, Booba, qui a un style différent d'IAM, qui a un style différent d'NTM, qui a un style différent de Cynic. Voilà, il y a plein de chanteurs, plein de rappeurs comme ça que tu identifies les styles, soit par la musique, soit par les paroles, soit par plein de choses, des instrus ou autre chose, et eux je trouve que c'est lisse et que ça se ressemble énormément. Ils font tous la même chose et ça me plaît pas. Au niveau du rock, j'adore Queen. Freddie Mercury, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Le type, c'est une machine, puis il a fait la BO d'Highlander, quoi. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. J'avais bien aimé d'ailleurs le biopic qu'ils ont fait, Bohemian Rhapsody. En électro, j'adore Daft Punk. Je les ai découverts avec leur 3e album et c'était Leiji Matsumoto, le papa d'Albator, qui a fait tous les clips en fait, et ils avaient sorti un DVD qui te racontait toute l'histoire. Tu mettais le DVD, pendant 1h30 tu avais de la musique qui déchire avec un super dessin animé stylé Albator.
c'était dingue quoi. Donc je me disais, voilà, eux ils ont réussi à avoir des clips faits par Leiji Matsumoto, un des piliers du manga. J'ai fait, ils sont trop forts. Et puis la musique est très très bien. En pop, c'est Michael Jackson. Hein, il a révolutionné la chanson tout simplement par la danse, par ses chansons. Le côté avec les enfants, on va le laisser, on va se voiler un peu les yeux. Je sais pas trop si c'est vrai, pas vrai, je juge pas. Autant il y a des types, on sait que c'est vrai, je les déteste. Lui, peut-être parce que j'apprécie ce qu'il fait, je me voile un peu la face, je sais pas trop, mais c'est sûr que Polanski, par exemple, j'irai pas voir ses films. J'espère que ça aura répondu à toutes tes questions. Si tu veux d'autres styles particuliers, tu me mettras ça en commentaire. Je remercie une nouvelle fois toutes les personnes qui ont participé à cette FAQ. J'espère que la vidéo vous aura plu et que les réponses apportées vous satisferont. Avant de nous quitter, la petite surprise, pour les 500 abonnés de la chaîne, je lance un petit concours. Je fais gagner Batman White Knight Harley Quinn. Ça sera l'occasion pour certains de découvrir l'univers de Sean Murphy. Il faut vous lancer absolument là-dedans, c'est très très bon. Ça se passe après les 2 tomes qui étaient sortis, White Knight et Curse of the White Knight. Alors le tome n'est pas totalement parfait, il y a quelques petits pets, une ou deux petites griffures, mais c'est toujours sympa. Donc ça se passera sur un concours, je mettrai bientôt un post sur Instagram et sur l'onglet communauté pour vous dire d'aller sur Instagram. Donc allez sur Instagram tout simplement. Il y aura un petit tirage au sort dans quelques temps. Je vous mets ça dans la semaine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires, je réponds à chacun d'entre vous. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos, qui mettent des commentaires. Ça m'aide à me faire connaître auprès de vos amis. Et également, ça m'aide pour le référencement YouTube. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!